Et toute la difficulté est d'en effet donner ce sens du mouvement dans une image arrêtée. Je pense qu'une des premières choses du photographe, c'est la mobilité. C'est le point essentiel. La mobilité et la décision du déclenchement. Bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de Sergine Laloux. Sergine et moi, on s'est croisés à quelques reprises, dont aux photographies de l'année, ce concours organisé par l'A3PF dont je vous parle régulièrement. Et puis on a eu l'occasion de se poser et d'échanger aux rencontres photographiques d'Art Long. Ce fut une rencontre riche. Pour vous dire, l'émission Déclencheur Gold dure 45 minutes, tellement j'ai pris plaisir, et je crois que ce plaisir était partagé, à échanger autour de la photo et de l'exposition qu'elle présentait à Arlon. Une exposition sur un spectacle de danse, le solo de demain de Michel Noiret. En particulier, Sergine a une démarche photographique qui se construit autour du mouvement. Voici un extrait de l'émission Déclencheur Gold. Moi, j'étais danseuse, donc c'est ma première passion et mon premier métier. Et je suis rentrée comme première compagnie chez Béjart, qui était à l'époque les ballets du XXe siècle à Bruxelles. Et Michel Noiret, par ailleurs, elle, était à Moudra, qui était l'école fondée par Béjart, mais on partageait les mêmes locaux rue Barra. Donc on s'est trouvé des points communs. Et quand elle a fait sa toute première création, La Crevêche, moi j'étais pas du tout photographe, mais j'avais la photographie comme hobby. C'était quand même une des premières tournées au Japon qu'on a fait avec Maurice Béjart sur l'économie de mon défraiement. Parce qu'en fait, je fais une parenthèse, mais à l'époque, il y avait Jörg Dohn qui était le danseur principal, qui lui était argentin, et il fallait absolument qu'il mange son steak. Or, à l'époque, on est en 78, la viande au Japon, c'était très très cher. Donc, toute la compagnie a eu un supplément de défraiement lié à ça. Bon, ça, c'est une anecdote, mais toujours est-il que comme j'ai mangé japonais, moi, je me suis acheté mon premier petit Pentax. C'était un petit Pentax MX avec 3 optiques, un 28, un 50 et un 85. Et j'avais un jour de libre, je partais avec mon appareil. Mais donc, pour en revenir à Michel Noiret, quand elle a fait sa première création, son premier solo, elle me dit « Oh tiens, est-ce que tu ferais pas quelques photos ?» Donc, on va dire, j'ai quelques photos assez maladroites encore à l'époque, mais bon, il y en a une qu'elle aimait beaucoup. Et puis comme ça, de fil en aiguille, quand elle faisait une création, elle m'en avertissait. Et sans qu'on s'en rende compte l'une et l'autre, petit à petit, je suis devenue presque sa biographe en photographie. Et bon, elle, au départ, elle est aussi jeune chorégraphe, pas encore connue. Et puis petit à petit, on va dire aujourd'hui, en tout cas dans la communauté française, puisqu'en Belgique, il y a ce problème linguistique, elle est quand même... C'est très riche, la chorégraphie en Belgique, qu'elle soit du côté néerlandophone ou francophone, est quand même très, très développée. Mais disons qu'elle a une place prépondérante. Je dirais que ce travail avec Michel m'a vraiment permis de garder ce lien entre deux passions et de développer de plus en plus la photographie en pleine confiance aussi. Parce qu'elle sait que je connais le mouvement, que je vais de toute façon proposer des photos qui respectent sa création. Et puis petit à petit, il y a une vraie... de longue date, on a une vraie amitié, mais une vraie confiance, en fait, dans le travail de l'une et de l'autre. Donc, je peux aussi me positionner sur scène d'une manière différente. Beaucoup de photographies de danse sont faites du premier rang de la salle, je veux dire, avec éventuellement un gros télé, etc. Ce qui n'est pas ma façon de travailler. Moi, j'aime m'approcher, j'aime rentrer dans le sujet. Donc, les photos qui m'intéressent le plus, c'est les photos où je peux être sur scène. Mais bon, elle sait aussi que moi, je vais devancer le mouvement, donc que je ne vais jamais être dans les pattes des danseurs ou dans les... Donc ça joue, c'est sûr que... Mais c'est sûr que ça permet aussi d'avoir un regard différent que le regard frontal, bien sûr. Ça permet d'amener des photographies, je dirais, en 3 dimensions, parce que photographier la danse a quelque chose de contradictoire. Il faut, dans une image, arrêter... C'est l'art du mouvement et l'art de l'arrêt. Absolument. Okay. Et toute la difficulté est d'en effet donner ce sens du mouvement dans une image arrêtée, qui bien souvent sont les images qui vont inciter les gens à venir voir le spectacle. Donc il faut vraiment transcrire non seulement, bien sûr, le mouvement, mais aussi dans une image, arriver à centraliser l'esprit de 1 heure ou 1h30 de spectacle. Donc il y a non seulement la question du mouvement, mais il y a la question aussi de l'amplitude
d'une pièce qu'il faut résumer dans une seule deux, image. ou deux, trois images maximum, quoi. ouais. Bon. Mais en général, il y a 4 photos pour la presse, mais c'est peu. Mais ce qui me plaît dans la photographie, c'est d'arriver en effet dans un cadre donné à faire entrer exactement les éléments qu'on a envie qu'ils figurent et qui petit à petit donnent au spectateur l'image où on a eu envie de le conduire. Tout est possible, mais je suis mobile. Je ne comprends pas non plus, parce que je l'ai vu, des photographes qui arrivent, entre autres, Michel a eu une commande pour l'Opéra de Paris, d'une chorégraphie, donc avec les danseurs de l'opéra, pas sa compagnie, et j'ai été sidérée. Je me retrouvais à la Générale avec tous les photographes français. Je veux dire, tous venaient sur pied. Néanmoins, ils réussissent de très bonnes photos, mais de très bonnes photos dans le sens on ne peut plus classique, puisqu'en fait, ils font exactement l'image miroir de ce qu'il leur est proposé. Cela dit, il y a des très belles photos qui sont ça aussi, je ne mets pas ça en cause, je respecte totalement les gens qui travaillent comme ça, mais moi je cherche autre chose. Et c'est sans doute mon goût du reportage. Qui fait une création sur la création, quoi. Oui, en tout cas, j'essaye de montrer un point de vue plus personnel, en tout cas. Là, je dois aller, en effet, elle fait une création à Marseille, et c'est vrai qu'ils m'ont dit pour la première, on vous réserve une des baignoires. Bon, ça, je comprends totalement. À la Générale, à ma connaissance, on réserve les premiers rangs pour les photographes, mais je veux dire, ils ont l'espace du premier, deuxième, troisième rang, mais personne ne leur a dit, vous devez vous mettre au siège numéro 1, à tel endroit de face. Enfin, moi, je n'ai jamais vécu ça. Maintenant, évidemment, on ne lui permet pas d'aller sur le plateau. Je ne le fais pas non plus, bien entendu, y compris avec Michel. Mais Sergine travaille également le reportage, et pour le solo de demain, elle a combiné ces deux travaux avec une présentation originale sous forme de mur d'images. Donc, ayant travaillé assez assidûment sur la dernière création de Michel Noiret, qui est un solo pour elle, qui s'appelle Demain, j'ai eu la possibilité de l'accompagner en tournée à Séoul, en Corée du Sud. Et donc l'idée était de faire une sorte de reportage chronologique sur cette tournée, mais comment le présenter en exposition. Et donc j'ai opté pour une sorte de mur d'images qui suit donc la chronologie depuis la mise en container du décor au départ de Bruxelles, jusqu'à le voyage en avion bien sûr, l'arrivée à l'aéroport à Séoul, la distribution des chambres, le premier rendez-vous technique au Seoul Art Center, qui est cet édifice contemporain ici, et puis le lendemain la répétition dans une petite salle qu'on lui avait prêtée, jusqu'à l'arrivée du fameux container, donc à l'arrière du théâtre, et le déchargement de tout le matériel, parce que pour un solo, en fait, elle est accompagnée d'une scénographie avec des projections filmées en live et en non direct, et donc c'est assez lourd, ce qui fait qu'il y a quand même un container assez gigantesque de matériel qui tourne avec elle. Et là, donc, on a toutes les attentes, les répétitions, le travail, puis la représentation et la pré-représentation qui se termine par un dîner dans un restaurant coréen, bien sûr, invité par le directeur du festival. La difficulté pour créer ce mur a été d'imaginer comment serait la lecture du public. Est-ce qu'ils allaient le suivre d'une manière linéaire, chronologique, ou est-ce qu'ils allaient se laisser influencer par les images et le regarder d'une manière verticale, par exemple. Donc j'ai essayé qu'il y ait chaque fois des rapports de réponse entre les images, tout en respectant la narration dans la chronologie. Ce travail sur la mobilité amène à des questions intéressantes sur le rapport du photographe à son boîtier léger en argentique, mais hélas plus lourd en numérique. Un autre extrait de l'émission Déclencheur Gold. Je suis passée au numérique avec le D3 quand le plein format est arrivé, et aussi parce qu'elle a fait une création pour Nancy, je crois, et là, ils avaient fait venir le photographe spécialiste de la danse à Paris, qui lui était au numérique. Moi, j'étais toujours à l'argentique, et là, elle a vu certains résultats. Et c'est un peu elle qui m'a dit, tu sais, en basse lumière, c'est étonnant, quoi, oui. Parce que, bon, malgré tout. Et donc, je suis passée au numérique pour elle, en fait, au départ.
sans plaisir, parce que quand je suis passée de mon petit M6 à cet énorme bazar, en effet, qui est le Nikon D3, je me suis retrouvée avec un 24-70, moi qui ne travaillais qu'à optique fixe, toujours, mais avec 2 ou 3 boîtiers, mais toujours avec mes optiques. Tu t'imagines si tu avais dû emporter 2 ou 3 voilà, comme ça. Voilà, il n'était pas question. Non, et puis de toute façon, même financièrement, moi, mon Leica, je veux dire, ça fait 20 ans, je travaille avec le même boîtier, il n'a jamais été révisé, il n'a jamais eu un problème, il a été au Tibet, il a été en Afrique, il n'a jamais rien eu. Le D3, enfin, j'étais ravie de l'avoir, mais je savais déjà qu'au moment où je l'avais, ils étaient en train de travailler le suivant, quoi. Néanmoins, quand j'ai vu les résultats, j'ai appris à accepter cet appareil. C'est-à-dire que le travail que j'ai fait sur ce solo de demain, je ne l'aurais jamais fait en argentique. Je pense qu'une des premières choses du photographe, c'est la mobilité. J'essaye de vraiment me comporter au numérique comme je me comportais à l'argentique, c'est-à-dire à garder ce désir de l'image qu'on attend et de ne pas regarder sur écran si on l'a ou si on l'a pas, parce que ça, je trouve que c'est un des grands appauvrissements du numérique. Là, on va dire, par après, on y viendra peut-être de ma rencontre avec Guy Le Quérec, etc. J'ai aussi ouvert le jazz comme un de mes sujets. Et alors, en général, ces photographes, quand ils font ça, après, ils restent et ils regardent ce qu'ils ont fait. Or, quand on est dans une balance et qu'il y a parfois plus de photographes que de musiciens, ce n'est jouable que s'il y a une capacité de mobilité. Parce que, bon, forcément, à un moment, on est dans le bon angle, et il y a un moment, il faut pouvoir laisser à l'autre. Donc, le numérique a donné un espèce de positionnement statique, lourd, je trouve, parce que ça enlève toute cette légèreté, cette fluidité qui est indispensable pour moi à la photographie. J'ai un Leica M9. Je m'en suis beaucoup servi à Séoul, mais pour le reportage dans les rues, parce que dès que je suis à un endroit, je pars aussi en reportage. Alors, j'ai eu un vrai plaisir de retrouver un petit Leica en main. Maintenant, il faut être très clair. Leica s'est mis au numérique tardivement. Le M8 était vraiment pas bon. Le M9, moi, je trouve un appareil très agréable et très bon. Pour autant qu'on ne demande pas au M9 davantage que ce qu'on demandait au M6. C'est-à-dire qu'au-delà de 1250, 1600 ASA, quand à côté on travaille avec un D3S, ça ne va pas du tout. Et donc j'ai clairement mon travail de spectacle qui est avec le Nikon et j'en suis enchantée. Maintenant je vais me retrouver dans la loge, etc. Et je suis très contente d'avoir retrouvé le plaisir du M dans une loge où il faut passer beaucoup plus discrètement. Bon, et en reportage, je suis très contente du M9. Maintenant, j'avais mes optiques. Je ne conseillerais pas à un photographe qui démarre d'acheter un Leica, parce que le prix du boîtier est aussi cher qu'un excellent numérique chez Canon, Nikon ou autre. Et il est en fait certain que si on n'a pas déjà d'abord ce plaisir du Leica d'avoir travaillé avec cet appareil télémétrique, mais que surtout on a déjà tout un panel d'objectifs qui justifie, on est dans des prix disproportionnés, je trouve, par rapport à ce qu'offre la concurrence. Je vous invite à découvrir le travail de Sergine Laloux. Pour cela, visitez son site www.serginelalou.com. Vous avez également le livre Territoire intime, Michel Noiret, la danse cinéma, qui est paru aux éditions alternatives théâtrales et qui est disponible sur Amazon. Et puis enfin, l'exposition qui tournera sans doute. Enfin, l'émission Déclencheur Gold, l'intégralité de notre rencontre, 45 minutes à télécharger sur votre baladeur ou votre téléphone mobile pour écouter où vous voulez, quand vous voulez. Elle est disponible sur www.déclencheur.com bien entendu, mais également sur l'iTunes Music Store, ce qui est pratique avec un iPhone, un Mac ou un PC, ou Amazon MP3 pour les Mac, PC, Linux et Android. Et si vous préférez lire, on vous propose également un nouvel e-book avec les transcriptions de 2 rencontres déclencheurs, Sergine Laloux et Willy Rizzo. Ce sont 2 photographes intéressants. Outre qu'ils aiment tous 2 la danse, ils ont ce désir de synthétiser un sujet riche dans une image. Comme d'habitude, l'e-book est disponible sur iPad en version multimédia et sur Kindle en version texte. Kindle, ça veut dire un e-book chez Amazon, donc le lecteur Kindle bien entendu, mais pas seulement. Il est également disponible pour Mac, PC, Android, BlackBerry, etc. Si l'émission vous a plu, donnez l'adresse www.déclencheur.com à vos amis ou montrez-leur cette émission. Les bonnes adresses, ça se partage.